Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous allez me dire, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Alors effectivement, j'ai acheté des éclairages pour changer un peu de lumière, pour ne plus dépendre du temps qu'il fasse beau, qu'il y ait un peu de lumière qui rentre à la maison pour faire mes vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous proposer le pain de viande. On va commencer par les ingrédients. Comme vous voyez, il y en a beaucoup devant, mais c'est beaucoup de choses que vous avez déjà à la maison. On commence avec 250 g de porc haché, 500 g de bœuf haché, il nous faut à peu près 100 g de chapelure, ici 10 centilitres de lait, je me rate la gorge en même temps, hein, des fois ça arrive, 2 à 3 gousses d'ail hachées, finement, un peu de thym, une cuillère à soupe de moutarde, on va dire 2 oignons moyens hachés finement, du sel, du poivre, le classique, une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate, un œuf. Alors ça, c'est pour le pain de viande. Et pour le glaçage, il vous faudra 2 cuillères à soupe de miel, 4 cuillères à soupe de ketchup, pardon, et enfin 2 cuillères à soupe de sauce barbecue fumée. Nous allons pouvoir commencer la recette. Alors je vais commencer, bon, sans rien de vous le montrer, faire compoter tout doucement dans un peu de matière grasse les oignons. Il faut qu'ils reviennent caramélisés. Bien caramélisés, je vous montrerai à la fin. Voilà, les oignons sont gentiment en train de confire. Il faut vraiment y aller tout doucement, cuisson très douce. On va préparer pendant ce temps-là la panade. Alors non, je ne suis pas dedans, mais c'est mélanger le lait avec la chapelure de façon à pouvoir mélanger à la farce, ce qui la rendra encore plus moelleuse. Donc ça, on le fait tranquillement. Voilà, il faudra laisser à peu près 5-10 minutes le temps que la chapelure puisse boire bien tout le lait. Enfin, ça va être rapide, hein. Voilà. Et ce que nous allons pouvoir faire en même temps, c'est préparer le glaçage. Donc, le miel, le ketchup et la sauce barbecue, on va tout mélanger ensemble. Toujours simple jusqu'ici. Je vous rassure, le reste de la recette est assez simple aussi. Voilà le miel et la sauce barbecue. Voilà, comme ceci. Et on n'a plus qu'à bien mélanger tout ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que les oignons soient prêts. Cette fois, les oignons, comme vous pouvez le voir, sont bien caramélisés. On va passer à la suite de la recette. Rien de plus simple, on va prendre tous les ingrédients et les mélanger. On met la main à la pâte. Je commence par mes 250 g de porc haché, suivi des 500 g de bœuf, comme prévu. Je mets ma panade, voilà, qui était prête. Je mets mes oignons, mon œuf. Alors, il y a 2 jaunes, j'ai eu des jumeaux. Coup de chance, une fois de plus. Comme avec la tarte au citron, d'ailleurs. Si vous voyez la recette. Je mets mon ail. Voilà, le thym. Sel, poivre. Hop. Bon, je prends une cuillère. Le concentré de tomate. Et la moutarde. Et c'est là qu'on se salit les mains, qu'on s'en donne à cœur joie. On mélange tout ça. Et on fait une belle farce. Et c'est pas une blague. Maintenant que c'est bien mélangé, alors j'ai préalablement beurré un moule à cake. Je vais pouvoir y mettre toute ma farce. Donc, à tasser, mais pas trop non plus. Faut quand même que la viande puisse cuire correctement. Il y en ait partout quand même, qu'on laisse pas de l'air. Voilà, comme ceci. Ça va faire un bon pain de viande tout ça. Plein de saveurs, plein d'arômes. Voilà, comme ceci. Et après, on va prendre le glaçage,
un pinceau et on va venir recouvrir le dessus. Délicatement. Le but est après la cuisson, de faire une petite croûte et ça va donner encore plus de saveur. Alors j'en ai fait un peu plus exprès car à mi-cuisson, je vais en remettre encore un peu. Le pain de viande est prêt à partir au four. Donc là, il part normalement pour à peu près 45 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. Si vous avez un petit thermomètre, n'hésitez pas à vérifier. Ça doit être à peu près à 70-72 degrés à cœur. Si pendant la cuisson, ça croûte un petit peu trop, vous le recouvrez d'alu. À mi-cuisson, je vais remettre une petite couche de glaçage et ça sera un délice. Nous en sommes à mi-cuisson. Je l'ai ressorti du four pour remettre encore un petit peu de glaçage. Voilà, donnant encore plus de goût. Ça sent déjà divinement bon, quoi. On va se régaler, moi je vous le dis. Comme vous pouvez voir derrière, pendant ce temps-là, je suis déjà en train de faire cuire les pommes de terre. Je vais faire un petit accompagnement avec mon gratin dauphinois. Vous pourrez le retrouver dans les recettes aussi. Sinon, vous pouvez faire une petite purée, des légumes vapeur qui iront très bien avec. Bon ben, c'est parti pour un tour au four. Voilà, le pain de viande est cuit. Regardez-moi ça. Ça sent tellement bon. Alors, ce que je vous conseille, c'est quand même de le laisser au moins une dizaine de minutes reposer afin que le jus puisse bien se répartir, bien remonter. Et après, plus qu'une belle dégustation. Alors, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour tous les abonnements. Continuez, les likes, continuez, les commentaires, ça fait toujours super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un bon moment culinaire. À ciao, ciao! Un bon pain de viande avec un gratin dauphinois, un super repas. Bon appétit, bien sûr.